La forêt à Saül, elle est magnifique, c'est un bijou. Hein. Au début, je m'étais dit que j'allais dessiner toutes les balades, dessiner des arbres surprenants, originaux. En fait, les gens viennent déjà pour ça. Je me suis dit que d'obliger les gens à regarder les maisons obligerait les gens à réaliser que Saül, c'est pas un départ de balade uniquement. C'est le parc qui m'a contacté, ça faisait longtemps qu'on en parlait. L'idée étant de faire un portrait personnalisé de Saül. Là, c'est la première fois que je reviens depuis 23 ans. J'avais trouvé ça complètement dingue qu'un village comme ça puisse continuer à exister au milieu de la forêt. Ça n'a pas trop changé. C'est toujours aussi improbable. C'est une utopie. Moi, je le compare au village d'Astérix et Obélix. Il y a un truc de résistance à un modèle qui est assez rafraîchissant en fait. Il y a un abatis où j'ai fait un bananier en premier plan et puis la forêt derrière. Et la forêt est tellement présente qu'on sent bien que le travail des deux propriétaires, il est presque vain, quoi. C'est à un moment essayer de limiter au maximum l'avancée de la forêt, mais c'est un combat perdu d'avance. C'est pour ça que ça rejoint l'utopie, cet endroit-là, je trouve. Ce qui est compliqué, c'est de réussir à faire en sorte que ça semble pas neuf. Le dessin, c'est très intellectuel. Tu es obligé de comprendre ce que tu regardes pour le dessiner. La couleur, il y a un côté un peu enfantin, quoi. Tu mets un truc, tu regardes si ça marche, tu continues, si ça marche pas, tu changes. C'est assez un côté un peu régressif. Et la couleur de la porte, par exemple. Comment tu la refais, ça? Le truc, c'est de ne pas vouloir faire une couleur trop propre, parce qu'il n'y a aucune couleur qui est aussi parfaite que sur le tube de peinture. Donc le petit secret, on est beaucoup à faire ça, c'est à pas nettoyer nos palettes. Comme ça, les couleurs se salissent un peu. Ça permet d'avoir des teintes, des mélanges un peu hasardeux, mais qui sont plus proches souvent de la réalité. Une photo sera toujours plus juste que le dessin, donc c'est pas là-dessus qu'il faut se battre. Tu prends une photo de voyage, tu sais en gros le pays où tu étais, mais de là à te souvenir de l'instant ou des personnes qui allaient à côté, c'est difficile. Alors qu'en dessin, non. Tu passes un tel temps à le faire que en fait, tu enregistres tout ce qu'il y a autour. Je sais qu'en voyant ça, je me souviendrai qu'il y avait une passante qui discutait avec le mec du magasin. 1 euro ou 2 euros. Un peu comme si c'était une capsule de temps. Et du coup, c'est même pas tellement le résultat qui va plaire aux gens, c'est le fait qu'il y ait quelqu'un à un moment qui soit juste arrêté là et qui ait pris le temps. Si je m'arrête de dessiner une maison, soit le voisin, soit le propriétaire de la maison va sortir, regarder, discuter. On explique pourquoi on est là et pourquoi ça nous touche, pourquoi ça nous plaît. Bon, en général, ça marche tout de suite. Hein. Et ça, c'est vraiment la grande force du dessin. Les architectures dans Saül, elles sont révélatrices des cultures qui sont présentes, des niveaux de vie et du passé des habitants ici. La maison là sur laquelle on est, c'est Cédric qui retape la maison de son arrière-grand-mère en respectant au maximum les techniques et l'architecture traditionnelle. Il s'est questionné sur les matériaux à utiliser, comment les fabriquer, et aller discuter avec les anciens. Et ça, je trouve que c'est une chance pour le village. C'est-à-dire que si des jeunes réinvestissent le village et essayent de réapprendre ce qui se faisait avant, c'est aussi ce qui va garantir que cette culture métisse, elle va perdurer. Je pense que les maisons, en fait, c'est une très bonne illustration de la vie sur place. Et ça parle presque autant que les personnes. J'espère que ça leur plaira, j'espère qu'ils se reconnaîtront un petit peu là-dedans. Le meilleur compliment qu'on pourrait me faire, ce serait de me dire bah tiens, j'ai regardé cette maison ou j'ai regardé cet endroit de façon différente. Si j'arrive à ça, c'est un minimum, parce que je reçois tellement, moi, quand je viens faire ça, que si au moins le carnet arrive à déclencher ces réactions-là chez les gens, ce serait chouette. Mais c'est la moindre des choses.